Je suis désolée si j'ai blessé qui que ce soit dans le pays de quoi que ce soit en disant des propos qui ont dépassé ma pensée. Je suis désolée d'avoir insulté quelqu'un de macaque et si ça a été interprété de cette façon par le peuple, je suis navrée d'avoir dit en noir qui s'appelle Fatoumata alors qu'il s'appelle Sébastien. Si c'est sorti de son contexte. Et dans les commentaires, on a des Marie, on a des Jeanne qui disent « On te pardonne, c'est pas grave, t'es trop beau, c'est pas grave, t'es trop belle. » Mais vous voyez pas qu'ils ont l'air désolés de ce qu'ils ont dit, même si c'est raciste, on vous pardonne. On sait qui. Te pardonne, c'est qui? Déjà, vous êtes concernés? Je peux savoir pourquoi ce sont des personnes qui sont tout sauf noires qui disent « on te pardonne ». Je vais dire une vérité qu'il y a personne qui veut admettre haut et fort. Il y a des gens, en fait, pour vous, le racisme, c'est un mouvement à la mode. Je sais pas, c'est une paire d'Adidas. Aujourd'hui, on est dans le combat parce que c'est stylé, mais demain, on montre notre vrai visage. Parce que je vous explique, c'est pas un mouvement à la mode, c'est le quotidien de beaucoup de personnes. C'est une souffrance que les gens vivent depuis des siècles. Si vous savez que le combat ne vous intéresse pas véritablement ou que vous n'êtes pas vraiment sensible à ça, allez trouver d'autres causes pour vous faire bien voir, s'il vous plaît. Allez faire semblant de lutter pour les pingouins ou ce genre de choses. Mais arrêtez de jouer avec des sujets aussi graves que ça. Je peux savoir pourquoi toi, femme blanche ou maghrébine, tu te permets de dire « on te pardonne » à une personne qui a été raciste envers des personnes noires. Est-ce que nous, on se permet de prendre vos combats? En fait, je comprends pas. Il y a des personnes, j'ai l'impression, pour vous, tout ce qui est important, c'est de se faire bien voir dans la société pour avoir un maximum d'argent. Non, mais il faut dire les termes, parce qu'il y a ce que vous dites et il y a vos actes. Et vos actes ne sont pas en cohérence avec vos comportements. Donc vous, il suffit qu'une personne soit belle, il suffit qu'une personne soit riche, et c'est bon, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Je pense que vous avez vu, depuis la sortie de certaines personnes dans Secret Story, ces personnes-là qui ont très peur du pressing prennent la parole. Mais aucune de ces personnes n'a su s'excuser correctement. Ça utilise le conditionnel, ça utilise si, ça utilise sortie du contexte, des mots. Ce genre de mots sont très révélateurs. Ça montre que ces gens ne sont absolument pas désolés de ce qu'ils ont fait. Je suis désolée, mais quand on présente des excuses, déjà on n'utilise pas le conditionnel. On ne dit pas si. Demain, imaginons que je provoque un accident de voiture. Je ne vais pas dire à une personne dont j'ai cassé la jambe, je suis désolée si j'ai fait un soi-disant accident de voiture. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Je suis désolée d'avoir cassé ta jambe. Je suis désolée d'avoir causé un accident. On parle au présent, on affirme parce que c'est un fait. C'est ce que j'ai fait. Quand on s'excuse véritablement, on regrette profondément ce qu'on a fait. On ne remet pas en question à moitié ce qui nous est reproché en fait. Sachant que le racisme est aussi un ressenti, si une personne dit que vous l'avez été, point barre, il n'y a pas de débat à avoir. Si vraiment vos excuses sont sincères, on s'excuse sincèrement avec des phrases claires et précises. Et on vise les personnes envers qui on a été mauvais et envers qui on a mal parlé. Si vous remarquez, la plupart des personnes qui présentent des excuses et qui sont accusées de racisme, elles s'excusent auprès de tout le monde. Elles ne s'excusent pas directement auprès de la personne à qui elles ont fait du mal ou à qui elles ont causé du tort. Et vous savez pourquoi ces gens sont incapables de nommer directement les personnes en question? C'est parce que tout ce qui les intéresse, ce sont leurs images. Les gens n'ont pas peur d'être racistes pour de vrai. Ils ont peur qu'on se rende compte qu'ils le sont et que ça leur porte préjudice dans leur vie professionnelle. C'est juste ça en fait. C'est pour ça qu'ils s'excusent auprès du peuple et ils nomment pas directement les personnes à qui ils ont fait du tort. Parce que quand on t'accuse d'avoir fait du racisme, c'est qu'il y a une victime. Cette victime a un nom, un prénom, un nom de famille. Tu t'excuses auprès d'elle directement. Et que ce soit dans le monde du travail, on voit ça. Que ce soit dans la vie courante, on voit ça. En fait, il y a ce côté où quand une personne fait des actes qui sont racistes et qui lui sont reprochés, il suffit qu'elle pleure et qu'elle vienne s'excuser auprès de tout le monde pour que des gens qui ne sont absolument pas concernés disent « Oh, on te pardonne, on peut tous passer à autre chose. » Elle s'est excusée. Vous pensez que le racisme, c'est quoi? C'est quelque chose de vite fait. C'est l'équivalent d'écraser les orteils de quelqu'un dans la ligne 13. Mais non, c'est quelque chose qui te détruit de jour en jour, qui écrase ta confiance en toi, qui te donne parfois même envie de disparaître. C'est quelque chose qui peut causer des dépressions aux gens. C'est un vrai truc. Comment ça, on te pardonne? Vous êtes qui pour dire ouais, on sait qui en fait. Et puis vous postez ça, vous écrivez ça comme si de rien n'était. On te pardonne, t'es trop belle, avec plein de petits cœurs, vous avez honte de rien. Vraiment, je vous dis la vérité, pour moi, vous êtes pire que des personnes qui sont racistes et qui assument l'être. Parce qu'elles, au moins, elles se cachent pas. Mais vous donnez juste une bonne image pour vous faire bien voir, alors que dans le fond, ça vous dérange pas du tout d'en côtoyer. Je suis désolée, mais moi, je trouve que vraiment certains, faut que vous vous remettez en question parce que je vous souhaite pas du mal dans votre vie. Mais n'oubliez pas que tout se paye un jour. Les douleurs que vous causez à des gens injustement, parce que le racisme est la première forme d'injustice qui existe sur cette terre, faire souffrir quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un parce que cette personne a une apparence qu'elle n'a pas choisie, il n'y a pas plus injuste que ça. Quand dans votre vie, vous arrive un ramassis de malheur, des fois vous pleurez. Je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, pourquoi j'arrive pas à trouver du travail, pourquoi j'arrive pas à avoir ci, pourquoi j'arrive pas à avoir des enfants, pourquoi ci, ça. Mais des fois, cette injustice que vous vivez, demandez-vous si vous la faites pas à quelqu'un d'autre ailleurs. Demandez-vous des fois si c'est pas le reflet de d'autres injustices que vous validez. Et ça peut en faire partie. Des fois, on n'a pas la vie qu'on veut parce qu'on fait quelque chose tous les jours et on ne se rend même pas compte qui fait du mal à d'autres personnes.
Ça montre que pour vous, c'est un combat vite fait, un combat qui dure 2 secondes et vous invisibilisez le ressenti de plein de personnes. Le matin, vous êtes contre le racisme parce que votre employeur, il est dans les commentaires. Le soir, dès que c'est bon, son téléphone, il est en panne, vous écrivez des on te pardonne, t'es trop belle, on te pardonne, tu sens bon. Vous méritez vraiment que vos potes issus de communautés discriminées tombent sur vos commentaires et vous ne vous adressent plus jamais la parole. Et aille gâter votre nom partout où ils le peuvent. Et vous comprenez maintenant les noirs pourquoi je vous dis que vous devez être procédurier. Parce qu'il y a certains noirs, vous aimez trop dire ouais mais c'est bon, ça a été réglé à l'amiable, la personne s'est excusée. Ils s'excusent pas. Ils pensent pas à leurs excuses. La preuve, ils sont incapables de reconnaître véritablement les faits. Ils sont incapables de nommer le prénom des personnes qu'ils ont blessées. Les personnes de d'autres communautés disent qu'on doit les pardonner. Ils nous disent ce qu'on doit faire. Ça montre que le racisme, pour beaucoup de personnes, c'est un détail. C'est pour ça que c'est à nous d'aller au bout des procédures. Même si quelqu'un rampe à nos pieds, si on décide de porter plainte contre une personne parce qu'elle nous a fait du tort par rapport à des propos qui sont déplacés, on doit aller au bout. C'est ça que vous n'avez pas compris. On est seul dans nos combats. Et c'est encore la preuve. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important qu'on dénonce, qu'on ouvre notre bouche, qu'on parle. Pour que comme ça, jamais on arrête de montrer que le racisme n'est pas normal. Parce que si on laisse faire et qu'on se tait, en 2 jours, c'est oublié. Hein. La preuve étant, vous avez vu, non? Ça va très très vite. Non, mais on te pardonne, on a mis en 2 jours, notre vécu, il est oublié et ça va recommencer sans fin. C'est ça que vous n'avez toujours pas compris. C'est pour ça, encore une fois, je le dis, utilisez ce fameux hashtag BTAR pour dénoncer tout ce que vous vivez au quotidien en tant que femme issue des communautés qui sont discriminées. Il n'y a que comme ça que les gens ils vont capter que c'est pas un mouvement à la mode, c'est pas quelque chose qui dure 2 secondes le racisme, c'est un vrai problème dans la société qui détruit la vie de millions et de millions de personnes.